Ça va bien ce matin? Content d'être ici, content de venir célébrer Dieu avec vous. Et c'est Noël, en tout cas Noël approche. Noël, Jésus est né, la lumière a resplendi. Dieu a décidé un jour d'envoyer son Fils, et la Bible nous dit que la parole a été faite chair. La parole, elle a habité parmi nous, elle est venue ici-bas. Jésus, la parole divine, est entré dans l'histoire. Lui, l'Éternel, est entré dans l'histoire et il s'est incarné à travers une simple, une humble servante, Marie. Le Dieu de l'univers, un jour, a décidé de faire sa demeure chez nous. On l'a appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Et ce Dieu, si grand, si éternel, omniprésent, omnipotent, a décidé de venir ici-bas. Il a choisi d'habiter dans une famille comme la vôtre, comme la nôtre. Il a décidé de venir fréquenter des gens ordinaires. Je ne sais pas si vous avez vu des crèches vivantes déjà. Je ne sais pas, c'est de plus en plus populaire. L'année dernière, j'ai été voir une crèche vivante, puis c'était le fun. Nous, on a 7 petits-enfants présentement. Alors, quand vient le jour de Noël, bien, on a toujours une petite présentation de Noël. Et puis, mes enfants, les petits-enfants, on se déguise, puis on fait des crèches vivantes. On trouve ça pas mal le fun. Que ce soit à l'église, des sketchs, des scénettes, on aime ça. Mais cette année, je me disais, j'aimerais donc ça rencontrer des vrais personnages. J'aimerais ça avoir rencontré Joseph, ou j'aimerais ça avoir rencontré Marie, puis qu'eux m'expliquent comment ça s'est passé tout ça. Parce que là, on a 2000 ans plus tard, puis on a toutes sortes de mythes qui sont ajoutés avec cette histoire-là. J'aurais aimé ça, entendre Joseph parler de comment il a vécu, lui, avec un fils qui s'est appelé le Fils de Dieu. Parler avec Zacharie, parler avec Élisabeth, pour entendre leur témoignage, puis un peu, à travers leur témoignage, me servir d'eux comme modèle pour nous, de foi, comme modèle de fidélité. Alors, ce matin, j'ai décidé de méditer sur Joseph, de parler avec Joseph. Matthieu le décrit comme un homme de bien, un homme juste et bon. Et je m'imagine qu'à travers le témoignage de Joseph ce matin, on va pouvoir voir comment il a vécu ça et on va pouvoir être influencé pour imiter sa foi, imiter sa fidélité. J'aimerais qu'on parle de Joseph aujourd'hui. Et d'abord, on va se courber devant Dieu et on va lui demander la grâce de parler à travers Joseph. Seigneur Dieu, merci encore pour cette période des fêtes où on se rappelle finalement que tu es entré dans le temps et l'espace, dans un endroit précis, parce que tu aimais le monde et tu voulais le racheter. Seigneur, aide-nous pendant cette saison à garder en tête que c'est toi la raison pour la saison. Alors Seigneur, on veut te prier ce matin encore que tu tournes nos regards vers toi, vers un de tes serviteurs, Joseph, et que Seigneur, on puisse apprendre de lui et Seigneur, qu'on puisse avoir le désir de l'imiter dans sa foi, dans sa fidélité. Et je te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter Marc maintenant à venir nous lire un texte des Écritures. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à l'Évangile de Matthieu, chapitre 1. Merci. René m'a rassuré, je n'ai pas à lire la généalogie. Okay. Quand même, nous avons la diapositive. Alors, Matthieu, chapitre 1, versets 1 et 2. Nous lisons. Ça soit un petit peu ouvert. OK, c'est ça, juste le laisser. Très bien. Il faut couper le micro de René, il est en train de... Vous allez... Alors, Matthieu, chapitre 1, versets 1 et 2. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac,
Isaac eut Jacob. Jacob eut Juda et ses frères. 2000 ans plus tard, Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qu'on appelle Christ. Au verset 18 à 21, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle mit au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. René, c'est à toi. Shalom! Comment ça va ce matin? Ah! Bien, moi, je m'appelle Joseph. Je suis un descendant je suis un Israélite. Et j'aimerais vous présenter ce matin comment moi, un charpentier, je suis charpentier dans une ville de la Galilée qui porte le nom de Nazareth. Et j'aimerais vous partager ce matin comment on a vécu ça, nous. Le fait d'accueillir chez nous le Fils de Dieu, le Roi des rois, qui a décidé de venir habiter chez nous, simplement. Moi, Joseph, je suis d'une lignée tout à fait célèbre. Je suis un enfant d'Israël. Je suis descendu de Abraham, Isaac, Jacob. Et par la grâce de Dieu, je suis de la tribu de Juda. C'est celle des rois d'Israël. Alors, dans mes ancêtres, il y a le roi David, né à Bethléem. Salomon. Dans mon héritage, il y a des grands rois d'Israël. Asa, Josaphat. Des grands hommes qui ont servi Dieu, même après la déportation des enfants d'Israël à Babylone. Et je suis un descendant de Zorobabel. Et quand Zorobabel est venu, on a été invités à retourner dans notre pays. Et comme je suis de Juda, nous sommes retournés vers Jérusalem, peut-être Bethléem, puisque mon ancêtre David venait de Bethléem. Alors on s'est établi à Jérusalem, dans la région de Jérusalem, mais après Zorobabel, le temple de Salomon n'était plus qu'est-ce qu'il était. Il avait été décimé. Alors la vie n'était pas si extraordinaire en Judée quand on est revenu. Alors certains de mes ancêtres ont décidé de déménager plus au nord, en Galilée. Ils sont partis de la Judée et ils ont été en Galilée. La Galilée, voyez-vous, c'est une terre de monde bien ordinaire, la Galilée. Du monde terre à terre. La Galilée, voyez-vous, ce n'est pas le centre intellectuel, ce n'est pas le centre religieux d'Israël. Mais c'est l'endroit où des paysans vivent d'agriculture, vivent de pêche près du lac de Galilée, vivent de métiers manuels, tout simplement. Et la Galilée
avec les années, elle n'a pas eu une très bonne réputation par rapport aux Juifs. Voyez-vous, la nation juive qui voulait rester pure, qui voulait rester intellectuelle, religieuse, restait près de Jérusalem. Et les gens qui étaient partis dans le nord, ils avaient traversé la Samarie. La Samarie, c'était rendu des peuples pas mal mélangés. Même, aller plus haut, on allait en Galilée, puis en Galilée, ben, les voisins, c'est encore des païens. Ésaïe a même appelé la Galilée des païens, la Galilée à la population étrangère, parce qu'il y avait beaucoup de monde mélangé en Galilée. C'est la Galilée des païens. La Galilée était méprisée par le peuple, par les religieux juifs. Et mes ancêtres ont décidé d'habiter dans une petite ville dans les montagnes de la Galilée qui s'appelle Nazareth. Une petite ville avec des gens tout à fait bien ordinaires à Nazareth, dans les collines de la Galilée. Alors, chez moi, dans mon village, on fréquente des gens, des pécheurs, tout à fait ordinaires. Ça ne me surprend pas que Ésaïe ait dit que c'était un peuple qui était assis dans les ténèbres. Je peux me comprendre ça. Ça, c'était nous autres. Assis à l'ombre de la mort, parce que on n'était peut-être pas tous à Nazareth des gens qui suivaient toute la loi parfaitement. Mais j'habitais Nazareth. Et parmi les gens de Nazareth, moi, je faisais un métier qui était simple, celui de charpentier. Les gens se moquaient non seulement de la Galilée, mais ils se moquaient souvent de Nazareth. Enfin, à un moment donné, un homme a dit « Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? » Ça n'avait pas bien une bonne impression de ce Nazareth, de ce qu'était Nazareth. Nathanaël, je pense, qui a dit ça. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? On n'était pas très reconnus comme village. Mais à Nazareth, moi, j'ai grandi là, j'aimais la place. Et plusieurs petites familles. Et comme charpentier, je rencontre plusieurs personnes. Et à un moment donné, j'avais les yeux sur une petite demoiselle. Elle s'appelait Marie. Oh, Marie était bien plus jeune que moi, mais elle était particulière. Et puis, chose formidable, elle était de la même tribu que moi. Elle était de Juda, elle aussi. Sa famille avait dû venir en Galilée. Elle était de la même tribu que moi, de la tribu de Juda. Puis c'était une bonne personne, elle était pure, elle était chaste, elle était pleine de belles qualités. Alors je m'arrangeais pour lui placoter de temps en temps. Je pense même la courtiser un petit peu. Ah, puis un jour, j'en pouvais plus. J'ai dit, moi, je voudrais bâtir ma vie avec toi. Et j'ai demandé ça à Marie. Marie, voudrais-tu devenir ma femme? Je suis un simple charpentier, mais je veux t'entourer, je veux te protéger, je veux vivre avec toi. La bonne nouvelle, elle dit oui! Elle a daigné regarder une personne pas mal plus âgée. Peut-être qu'il y avait bien d'autres choix dans Nazareth, mais elle a décidé de dire oui. Alors, quand elle a dit oui, bien là, il fallait... C'est sérieux? Alors, j'ai commencé à organiser ça. Il était voir son père. Monsieur et papa de Marie, je voudrais marier ta fille. Ah ouais? Nous, on est pauvres. Hein? Mais je vais te donner la dot qu'il faut. Alors, je m'arrange avec le père de Marie pour la dot. La dot, c'est un montant d'argent, des brebis ou une valeur pour voler la fille de monsieur. Hein? Alors, il perd sa fille. Alors, il y a un peu de... Ça marche, cette affaire-là. Alors, on s'entend pour la dot. Et le père de Marie fait une belle funéraille. Il invite tout le monde. Et puis, dans cette fiançaille, j'ai-tu dit funérailles? C'était les funérailles de la vie de jeunesse de Marie, mais c'était des fiançailles qu'il a préparées, là, lui. Là. Et il y avait de la joie. Les gens étaient là. Et puis, officiellement, papa de Marie prend Marie
main de Marie, puis il me l'offre. Il dit, voici ma fille, prends-en soin. J'ai investi beaucoup en elle et je te fais confiance maintenant. Alors, légalement, officiellement, j'ai pris Marie comme mon épouse. Mais chez nous, le mariage légal, c'est les vœux. C'est le papa qui donne sa fille et c'est moi qui m'engage à la prendre. Mais en général, on ne cohabite pas tout de suite ensemble. En général, après les fiançailles, la dame retourne chez elle, elle reste chez ses parents et elle prépare son trousseau, ses affaires, puis ce qu'elle va faire pour lui. Et pendant ce temps-là, le mari, lui, il s'en va et il construit sa place à lui. Souvent, c'est des grandes maisons avec plusieurs petites familles. Alors, il prépare son petit coin à lui. Alors, moi, je suis reparti pour préparer mon petit coin pour pouvoir accueillir mon épouse. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Je ne peux pas m'empêcher de remercier Dieu. De penser que Dieu, quand il a décidé de venir sur la terre, il n'a pas choisi les palais, il n'a pas choisi le gros fluff-là, mais il est venu rencontrer des gens ordinaires, d'une place ordinaire, et il a décidé de se manifester à ces gens-là, à nous autres, à moi, Joseph, à Marie. Quel bonheur! Des gens ordinaires à qui Dieu a décidé d'offrir au monde le Fils, son Fils précieux, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils vers des gens de toute race, vers des gens de tout statut social. Quelle grâce! Oui, je sais, Dieu a en horreur le péché, mais je sais que Dieu aime les pécheurs. Et il s'est approché de ceux que la Bible appelait qui étaient assis dans les ténèbres, à l'ombre de la mort. Et c'est ces gens-là qui ont vu une belle lumière. Le fait d'avoir envoyé Jésus. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, c'était merveilleux. J'étais en train de préparer le petit cocon d'amour qu'on aura avec Marie. Marie était chez elle. Elle préparait son trousseau. Mais à un moment donné, Marie, elle vient me voir puis elle me parle d'une expérience soudaine qu'elle a eue, une expérience qui la trouble. Elle ne me donne pas trop de détails, mais une chose qui est serrée dans sa tête, elle dit, il faut absolument que j'aille voir Élisabeth. Il faut que j'aille voir ma tante Élisabeth. Elle habite à Bethléem ou dans les montagnes de Juda. Il faut que j'aille la voir parce qu'il m'est arrivé quelque chose, puis c'est elle qui va me montrer que c'est vrai l'affaire. Ouais. C'est bizarre, ça. Une expérience troublante. Puis, il faut qu'elle quitte en hâte pour aller voir sa tante en Judée. C'est pas à la porte, là, Judée, là. De Nazareth à Jérusalem, c'est à peu près 170 kilomètres. Ils n'ont pas pris l'avion, là. Ils ont marché. 25 kilomètres par jour. 150 kilomètres, ça fait bien 6 jours. Ça prend une semaine. Une semaine pour aller voir ma tante. Ma tante Élisabeth, tout d'un coup, qu'est-ce que c'est ça? Mais elle voulait confirmer quelque chose à travers sa tante. Une vieille dame. Une dame, d'ailleurs, on savait bien qu'elle était stérile. Puis elle était supposée aller la voir parce que peut-être qu'elle accoucherait. Elle est partie. Comme ça. Elle m'a laissé en arrière. Elle est revenue, pas 2 semaines après. Là. Je l'attendais, moi. 1 semaine allée, on va voir Élisabeth, OK, on revient à la maison. Mais non, 3 semaines passent. 1 mois passe. Elle n'est pas revenue. 2 mois, elle n'est pas revenue. 3 mois, elle n'est pas revenue. Vous pouvez m'imaginer un peu la panique. Qu'est-ce qui se passe avec Marie? Soudainement, Marie revient.
plus de 3 mois plus tard, peut-être 4, et Marie, elle revient. Et puis, elle m'annonce une nouvelle. Elle a un petit bedon. Oh, mais Joseph, panique pas, là, c'est correct. Ça vient du Saint-Esprit. Voyons donc, Marie, voyons. Ben, je te dis, moi, je voulais aller voir Élisabeth. Et quand je suis arrivé chez Élisabeth, elle savait déjà que j'étais enceinte. Elle dit, le fruit de tes entrailles est béni. Comment c'est merveilleux, la mère de mon Seigneur qui arrive ici. Le fruit de tes entrailles. Elle dit, j'ai réalisé, rendu chez Élisabeth, je suis enceinte. Ben voyons donc, quand même. Je suis resté 3 mois chez tante Élisabeth parce qu'elle avait 6 mois, puis le temps qu'elle accouche, puis on l'a entourée un petit peu, puis après que bébé était né, puis que tout était correct, j'ai décidé de revenir. Ouais, ben, 3 mois, 4 mois, ça commence à paraître. Voyons donc, Marie, ça n'arrive pas de même. Ça n'arrive pas de même. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu es enceinte. Et où le père? Oh non, Marie, je comprends pas. On avait tellement de plans ensemble. Marie, qu'est-ce que tu as fait? Je suis retourné à la maison. Je suis assis. J'ai prié Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Un petit village, une femme avec qui je n'ai pas habité encore, est enceinte. Ce ne sera pas long que tout le monde va le savoir. Elle ne se cache pas, le petit bébé de 4 mois, une grossesse de 4 mois. Qu'est-ce que je vais faire? C'est qui ce gars-là? Je pense que je vais aller voir les anciens de Nazareth. Je vais leur montrer Marie qui est enceinte. Et puis je vais exiger qu'on le voie, ce gars-là. Qu'on le lapide. Il a volé ma femme. Moi, je pourrais même juste présenter Marie aux anciens de la ville, puis c'est évident, je n'ai pas couché avec elle, puis elle est enceinte. Ils vont la lapider. Voyons, Joseph. Mais j'aime Marie. C'est une dame qui est bonne. Je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que... je ne voudrais pas qu'elle soit lapidée, ça c'est certain. Peut-être qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre, puis j'espère qu'elle va être heureuse. Peut-être que le meilleur choix, ça va être de la divorcer. Mais on ne fera pas une scène. Il ne faudrait pas faire une scène parce qu'ils vont la lapider. Alors peut-être qu'on va la... Oh, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va la divorcer secrètement, puis je vais lui donner une chance de continuer sa vie avec cet homme-là. Je lui donne une chance d'avoir une vie digne. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je pense que je vais la divorcer secrètement. Je vais la libérer de son engagement. Ça va protéger sa vie, ça va protéger sa réputation, ça va lui donner une chance de fonder un foyer avec un homme qu'elle aime, probablement. Mais savez-vous quoi? J'étais chez moi en train de prier, réfléchir, puis soudainement, dans mon songe, un ange m'apparaît, Dieu m'apparaît, puis il me dit, « Hey! Crains pas, Joseph, crains pas de prendre Marie comme ta femme. Parce que ta femme est honorable, c'est vrai ce qu'elle te dit. Sa conception est vraiment du Saint-Esprit. Et ça vient confirmer que ce que la Bible dit, tu te souviens, Ésaïe, il a dit, la Vierge sera enceinte
et enfantera un fils. La Bible, elle ne l'a pas dit, la Vierge va devenir à un moment donné enceinte. Non, non, non. La parole elle dit, la Vierge va être enceinte. Marie est vierge. Et elle est aussi enceinte. N'aie pas peur de la prendre. Tu viens confirmer les plans de Dieu selon la parole de Dieu. Et sais-tu quoi, Joseph? J'ai un plan pour toi dans la crise que tu es en train de passer. Tu vas donner un nom, et ça va être un garçon, ça va être un fils que Marie va enfanter. Tu vas lui donner le nom de Jésus. Jésus, Yeshua, Sauveur. Parce que c'est lui qui va sauver mon peuple de ses péchés. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. Après cette nuit-là, j'ai décidé de faire confiance à Dieu. J'ai dit, OK Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe trop, mais je vais prendre Marie. Le lendemain, j'étais voir Marie, j'ai dit, j'ai un songe. Un ange m'est apparu, puis finalement, je ne comprends pas, mais je te crois. Alors on va vivre ensemble. Ma décision est prise. On va traverser ça ensemble, cette crise-là, puis Dieu, d'une manière ou d'une autre, va nous accompagner. Dieu va pourvoir. Dieu va voir tout ce qu'on a besoin. Je vais te prendre chez moi. Je vais tout de suite, je vais t'entourer, je vais te protéger, je vais obéir au Seigneur. Mais je vais aussi partager ta chasteté jusqu'à ce que l'enfant naisse. Alors j'ai pris Marie et on a commencé à être ensemble. Mais je n'avais pas de relation avec elle. Mais on est sortis dehors, hein, travailler. Les gens du village ont commencé à dire, ouais, Marie, ça fait pas longtemps qu'elle habite avec toi. Marie, elle a plus qu'un mois, là. Marie n'est pas partie une couple de mois récemment dans le sud. Il y a même des rumeurs qui ont traversé le temps. Et un jour, des gens ont dit à mon fils Jésus, ton père, c'est pas un Samaritain? À Nazareth, il y avait des rumeurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Des rumeurs au sujet de Marie, de sa pureté. Ah, mais Dieu est merveilleux. Au moment où on était pressurisé de tous les côtés, arrivent des soldats à Nazareth, des envoyés spéciaux de César Auguste qui veulent faire un recensement de toute la terre. Et évidemment, ça inclut le peuple d'Israël. Et chacun a la responsabilité d'aller s'inscrire. Les taxes, l'impôt, vous savez, il faut savoir notre nom en quelque part pour être capable de collecter plus tard. Il faut aller s'inscrire dans la ville de nos ancêtres. Ben, moi et Marie, on est toutes les deux de Juda. Notre terre ancestrale, ce n'est pas en Galilée, c'est en Judée. C'est dans une petite place qui s'appelle Bethléem. C'est là que mon ancêtre le plus connu, le roi David, est né. Alors, il va falloir faire un voyage à Bethléem pour aller s'inscrire pour les taxes. On va. Et comme la réputation de Marie puis la mienne commence à s'effriter à Nazareth, je pense que la meilleure idée, ça serait de déménager là. Au moins temporairement, au moins pour le temps de la naissance, là, puis le placoting qui va avoir lieu tout le long de tout ça. On va aller déménager à Bethléem. On va partir. Mais Marie n'a pas 8 mois et 3 semaines à ce moment-là. Là. Marie, elle a peut-être 5, 6 mois. Ça serait absolument fou de prendre un voyage de plus de 150 kilomètres à pied
quand tu sais que ta femme va accoucher du jour au lendemain. Ça n'aura pas été smart pantoute. Il y a des histoires qui ont été racontées à ce sujet-là après, mais ils ont manqué l'idée de base. Là. Alors, peut-être que Marie va avoir peut-être 5-6 mois. On décide, on déménage vers Bethléem pour aller s'inscrire parce que c'est ça que César Auguste exige, qu'on aille s'inscrire dans la localité de nos ancêtres, David. Et puis après ça, redescendre à Bethléem, redescendre dans la boue de Jérusalem, bien, c'est aller retourner voir Élisabeth, puis Zacharie, c'est notre famille, nos gens sont dans ce bout-là. Alors on prend la décision de quitter Nazareth puis de s'établir dans la région de nos ancêtres, au moins temporairement, probablement proche d'Élisabeth puis de Zacharie. Et puis on n'est pas arrivé à Bethléem à la dernière minute. Inconcevable, irresponsable. Alors on arrive probablement à Bethléem, ou proche. Zacharie était un sacrificateur, alors il fallait qu'il soit à Jérusalem assez régulièrement. Puis c'était la parente de Marie, puis la fille, les biens, la terre de Marie puis de ses ancêtres, c'était Bethléem, c'était là où David était né. Alors on était dans le bout de Bethléem, et il faut que je vous raconte un peu qu'est-ce que ça a l'air une maison chez nous, là. Chez nous, la maison, c'est quelque chose de la famille élargie habite dans la maison. Habituellement, au niveau du plancher, du rez-de-chaussée, ben, il y a l'atelier. L'atelier. Y a-t-il des poils? Il y a l'atelier ici, où on travaille. On travaille dehors à terre, puis on fait toutes sortes d'affaires. Puis, à côté de l'atelier, habituellement, il y a un endroit où on garde les animaux. Les tables, la bergerie, c'est là où on garde les animaux. Les animaux passent, puis ils rentrent, puis on les garde là. Puis la famille, ils n'ont pas chacun leur chambre à coucher là, quand on est tous ensemble. La famille, habituellement, elle habite au rez-de-chaussée. Ça, c'est les endroits où les gens habitent. C'est la grande salle. On appelle ça, dans ma langue, Cataluma. Il y en a qui ont traduit le mot auberge, mais ils ont manqué le coup. Là. Il n'y a pas de Holiday Inn à Bethléem. Il n'y a pas de grande place, là. Il n'y a pas des bed and breakfast. Les gens de la famille s'occupent de leurs enfants puis des gens de la famille élargie, puis ils accueillent. Puis on les accueille dans la grande chambre, dans la grande salle, la salle des autres. Puis on peut aller dehors, puis on peut aller sur le dessus. Mais ça, c'est pas mal les maisons dans lesquelles on habite. Et c'est probablement la maison que Zacharie ou Élisabeth devaient avoir. En tout cas, on était là. Pendant qu'on était là, il est arrivé que Marie devait accoucher. Le moment d'accoucher était arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on était un peu serrés, pour dire, là, dans la salle commune là, de tout le monde. Fait que on a décidé de descendre Marie en bas, dans l'étable, dans l'endroit où on gardait les animaux. Puis, c'est là qu'elle a accouché finalement. Puis, on a pris le bébé, on l'a emmailloté, puis on l'a placé d'une mangeoire, on l'a placé d'une crèche. Puis, il était là, à chaleur, loin de tout le monde, puis un petit peu privé. C'était merveilleux. C'est pourquoi, ce soir-là, il nous est arrivé, à un moment donné, des bergers. Des bergers, ça a l'air, eux autres aussi, il y avait eu une vision dans le ciel. Ça disait, « Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » C'est à Bethléem que ça arrive. Allez le voir, vous allez le reconnaître. Hey, c'est un bébé qu'on a mis d'une mangeoire d'animaux. Parle-moi d'une place pour aller mettre un bébé. Mais c'est là, vous allez le reconnaître de même. Fait que les bergers, on reçoit la visite des bergers, ils nous disent qu'ils ont eu des anges puis une chorale céleste qui leur parle puis qui leur dit, allez, on vient voir si c'est vraiment vrai. Ben c'est ça qu'ils trouvent. Ils trouvent le bébé de Marie dans une crèche. Fait que là, ils racontent à tout le monde, ce bébé-là, là, il est spécial. C'est le Sauveur. C'est le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, à Bethléem, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il était tout excité.
tout ce qu'ils avaient vu des anges, c'était vrai. Alors ils se sont mis à se promener partout dans la maison, dire à tout le monde, « Hé, hé, ce bébé-là, il est spécial, c'est le Fils de Dieu, c'est le Sauveur du monde. » Et ils étaient tous contents, puis ils sont retournés dans la montagne à la fin de la nuit, parce qu'ils devaient garder les troupeaux. Hein. Ils sont repartis. Et quelle merveille! Ah, merveilleux! Fait que, on est pas mal étonnés, Marie et moi. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec un enfant comme ça? Est-il vraiment Emmanuel, Dieu avec nous, le Sauveur du monde? Ah, là, la pression m'a tombé sur les épaules. Ah, il dit, comment un charpentier va prendre soin du Fils de Dieu qui décide de venir vivre parmi nous autres? Comment on va faire ça, Marie? Marie et moi, on a dit, on va suivre ce que la parole de Dieu nous dit. Jour après jour, on va prendre soin de lui. Alors, après 8 jours, on a été à la synagogue de Nazareth, de Bethléem plutôt, puis on l'a circoncis. C'était le 8e jour. On l'a présenté à la famille, aux gens de Bethléem. On a dit, ça c'est notre fils. 8 jours, on le circoncis. On est resté retourné à la maison. Après ça, à 40 jours à peu près, on a fait un petit voyage vers Jérusalem. C'était tout près, une dizaine de kilomètres, c'est tout proche. Après une quarantaine de jours, on l'a présenté au temple à Jérusalem. C'était notre fils premier-né, on l'a consacré au Seigneur. On a dit, Seigneur, qu'il soit un serviteur pour toi. Et on l'a présenté. Mais là, au temple, on a encore vu des miracles se produire. Hey, il est arrivé un vieux monsieur à côté de nous autres, puis notre petit enfant d'1 mois et demi. Puis là, il dit, « Seigneur, moi je suis prêt à mourir maintenant. J'ai vu ton salut. » Il dit, en regardant cet enfant-là, il va amener la délivrance d'Israël. Comment il pouvait savoir ça, un petit enfant d'1 mois et demi? Mais il dit, Seigneur, tu peux laisser aller ton serviteur. Mes yeux ont vu ton salut. Wow! Il est spécial, ce petit enfant-là. Marie ne disait pas un mot. Elle gardait ces petites choses-là dans son cœur, tranquillement. Mais on comprenait que cet enfant-là était spécial. Il y avait une autre dame, Anne. Elle est venue elle aussi, elle nous a raconté la même histoire. C'était quelque chose de spécial, cet enfant-là. Wow! Mais en tout cas, après ce mois et demi, on est retourné toujours à Bethléem, où est-ce qu'on habitait. Et puis, on est resté là un petit bout de temps. On ne savait pas trop quoi faire. Et puis, quand tu ne sais pas trop quoi faire, tu ne changes pas de place. Tu restes à la même place. Mais à un moment donné, peut-être 1 an et demi après, savez-vous quoi? Des gens cognent à notre porte. Le bébé n'était plus d'une mangeoire, là. Il avait près de 2 ans, selon les dates qu'il avait obtenues du départ de l'Orient. Mais il cogne à notre porte. Et il dit, « Hey, nous, on vient adorer le roi d'Israël. » Mauvaise adresse, et le roi est à Jérusalem. Lui, non, on arrive de là. Et puis les gens qui s'y connaissent en religion, ils nous ont dit que le roi, finalement, il devait naître à Bethléem. Alors, on vient pour adorer le roi. OK, bon, ben, ouais. Il arrive des choses de notre petit-fils qui est absolument anormal. Alors, ils rentrent. Et ils voient le petit enfant, ils le reconnaissent, ils sont sûrs, ils ont vu une étoile, puis l'étoile a arrêté là. Puis c'est sûr, là, eux autres sont certains que c'est notre petit gars, qui est le roi des Juifs. Puis à un roi, ben, il offre des beaux cadeaux, de l'or. On n'était pas riches, nous autres, hein, fait que de l'or, c'est une bonne chose. De l'encens, de la myrrhe. Puis tout heureux, ils repartent. Le soir d'après, un autre songe avec une autre apparition d'un ange qui me dit « Hey, Joseph, prends le bébé rapidement, va-t'en en Égypte, il y a des gens qui veulent le tuer. »
On avait l'habitude d'écouter la parole de Dieu, fait que c'est ça qu'on a fait. On est parti à vitesse. On est tout de suite été en Égypte. Heureusement, on avait quelques piastres avec l'or qu'on avait refusé de recevoir. Mais ça n'a pas duré longtemps. Celui qui voulait tuer Jésus, c'était Hérode le Grand, puis il est mort pas longtemps après. Puis tout de suite, l'ange a dit, « Ben, tu peux retourner maintenant, il est mort. » Fait qu'on revient, puis on arrive proche d'Israël. On revient d'Égypte, on arrive proche d'Israël, puis on se rend compte que, ouais, ben Hérode est mort, mais c'est son fils qui règne en Judée, là. Il ne sera peut-être pas plus gentil que son père, là. Fait que c'est peut-être le bon temps, finalement, de retourner dans le nord, de retourner à Nazareth. Et c'est ce que l'on a fait. On est retourné à Nazareth. Et puis, on a grandi là, on a grandi. Jésus a grandi avec nous. Et notre fils était un garçon merveilleux. Il a grandi avec des frères puis des sœurs. Et puis, on apprenait la parole de Dieu ensemble. On brisait les chicanes. On lui montrait comment faire le métier de charpentier. Puis, à un moment donné, c'était bon. À un moment donné, à 12 ans, comme c'est la coutume, comme il faut, c'est la bar mitzvah, c'est le fils de la loi qui va reconnaître qui veut suivre Dieu. Alors, on l'amène au temple. Et là, on voit Jésus qui a changé un peu sa perspective. Il était connu comme le fils du charpentier, mais de plus en plus, à partir de 12 ans, on voit Jésus qui commence à dire, il faut que je m'occupe, Joseph, là, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père céleste. C'était spécial. Oh, je dois vous dire, mais probablement que mes jours s'achèvent. Mais je suis persuadé d'une chose. Jésus va certainement accomplir tout ce que Dieu a promis d'accomplir à travers sa vie. Dieu a été fidèle et bon à notre égard et avec Marie. Et j'ai toute ma confiance qu'il va prendre soin de notre Fils Jésus. Je veux lui rendre toute la gloire. Amen. René est de retour. Je vous ai raconté une histoire, l'histoire de Joseph, telle que je la comprends dans les Écritures. J'espère que vous n'êtes pas trop frustrés, parce que l'histoire biblique, sans les mythes qui sont autour, c'est peut-être un petit peu différent de la culture et des traditions qui se sont développées à travers les siècles. Mais j'aimerais juste terminer avec quelques leçons à méditer. Premièrement, je remercie Dieu pour Joseph à cause de sa patience, de sa capacité de réflexion. Dans des moments de crise, il ne faut pas prendre les nerfs trop vite, il ne faut pas s'emballer trop vite, il faut prendre des temps d'évaluation, de réflexion. Et Dieu vient nous parler. Faites connaître vos besoins à Dieu avec des prières, des requêtes, des actions de grâce. Et Dieu va vous conduire. Il va vous conduire dans sa paix. Et il faut faire attention aux questions que Joseph va se poser. Mais pourquoi, Seigneur? Le Seigneur va donner les réponses en son temps. Et il ne faudrait pas demander, pourquoi? Il faut plutôt dire, Seigneur, qu'est-ce que tu t'attends de moi maintenant? Qu'est-ce que tu veux de moi maintenant pour que ça tourne à ta gloire? Et Dieu va prendre la réflexion que vous êtes en train de faire, il va parler à votre cœur, puis il va vous montrer la prochaine étape. J'aime Joseph parce qu'il a manifesté l'amour. L'amour, c'est chercher le bien de l'autre. L'amour n'est pas envieux, elle ne cherche pas son intérêt. Et Joseph aurait eu toutes les raisons d'exiger ses droits, de se faire voler sa femme. Mais il n'a pas cherché son intérêt. J'aime Joseph parce qu'il est un exemple, un modèle de foi. Il y a une confiance délibérée dans le caractère de Dieu, même s'il ne comprend pas tout ce qui va arriver. Il y avait des pneus qu'on vendait récemment, il y a quelques années, puis le pneu il avait une bonne qualité, puis ça disait « c'est la route sans le doute ».
Mais ça, c'est la foi. Quand je marche sur la route de la vie, je dois faire confiance à Dieu. Et quand je fais confiance à Dieu, c'est la route, sans le doute. Dieu prend soin de nous. J'aime Joseph parce qu'il était sensible à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous parle encore aujourd'hui par des soupirs inexprimables et l'Esprit de Dieu nous confirme la vérité par la parole de Dieu. Et lorsque je suis prêt à obéir à ce que Dieu me dit, Dieu continue de me communiquer jour après jour, pas après pas, là où je dois aller. Être sensible à l'Esprit de Dieu. Et finalement, avoir le courage de nos convictions. Quand Joseph a pris la décision de prendre Marie avec lui, il n'a pas reculé parce que ça devenait plus difficile. Il s'est attendu à Dieu, puis il a eu le courage, malgré le mépris, malgré les incompréhensions. Il a continué de vivre les conséquences de sa foi et de ses convictions. Sa foi n'était pas à vendre. Joseph a beaucoup à nous enseigner. On a beaucoup à apprendre de lui. Joseph, le charpentier, qui savait comment utiliser les instruments de ses mains pour les transformer en objets utiles pour la vie, mais de la même manière, Dieu l'a utilisé. Il est devenu un outil dans les mains de Dieu, le grand charpentier. Puis nous aussi, comme Joseph, je prie ce matin qu'on soit des outils disponibles à l'œuvre de Dieu, qu'on soit pur dans nos motifs, dans nos actions, qu'on soit confiant en situation de crise, qu'on soit sensible aux autres, qu'on soit sensible à l'Esprit, sensible à la parole de Dieu. Et savez-vous quoi? Tout comme Joseph, Dieu va nous rendre efficaces pour son royaume. Je vous souhaite un joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse.